Le 30 décembre 2023, une légende du wargame s'en est allée. Brian Charles Ansell, concepteur de jeux de rôle et de wargame, ancien directeur général de Games Workshop lors de son âge d'or, est parti rejoindre le monde du chaos qu'il affectionnait tant. Brian Ansell est né le 11 octobre 1955 et il est le créateur de deux sociétés absolument primordiales dans notre petit hobby, Asgard Miniatures et Citadel Miniatures. À l'aide de ces deux sociétés, il établit de nouvelles normes pour les figurines de 25 puis de 28 mm. On peut même dire qu'il est à l'origine du marché de la figurine à ces échelles. Sans sa vision du monde de la figurine et de la miniature, sans son implication dans ce marché, parfois avec un enthousiasme débridé, des millions de joueurs à travers le monde n'auraient pas eu l'expérience du jeu de figurines tel qu'on le connaît aujourd'hui. Sans Brian Ansell, il n'y aurait pas eu de Warhammer ou de Warhammer 40 000. Pour revenir aux origines de sa longue et riche carrière, Brian est l'un des fondateurs d'Asgard Miniatures, une société produisant des figurines en métal à partir de l'année 1976 à Nottingham, en Angleterre. Au sein de cette société, fondée par 3 associés, Brian occupe le poste de sculpteur grâce à l'expérience acquise précédemment chez Conquest Miniatures. Rapidement, en janvier 1978, Brian Ansell demande à rencontrer Ian Livingstone et Steve Jackson, alors les dirigeants d'une petite entreprise nommée Games Workshop, pour leur proposer une collaboration avec Asgard Miniatures. Brian est franc et direct. Il est la solution aux problèmes rencontrés par l'entreprise qui importe alors la majeure partie de ses figurines des États-Unis, ce qui est long et coûteux. Ainsi, l'arrangement fonctionne et Asgard produit des figurines sous licence pour Games Workshop directement en Angleterre. Mais rapidement, Games Workshop veut lancer sa propre entreprise de figurines. Ian Livingstone et Steve Jackson font alors appel à Brian et lui proposent de créer une nouvelle société, à parts égales, dans laquelle ils seraient les administrateurs et Brian Ansell le directeur général. Le 11 septembre 1978, Brian quitte officiellement Asgard Miniatures dont il a été le fondateur pour former une société rivale, Citadel Miniatures, avec le financement de Games Workshop. L'entreprise s'installe alors à Nottingham. Avec Citadel, Brian Ansell est chargé de produire et de fabriquer des miniatures historiques et fantastiques vendues par Games Workshop. Très vite, l'entreprise se fait connaître par la qualité de ses sculptures et leur dynamisme, loin des standards très statiques de la concurrence. La collaboration avec Ian Livingstone et Steve Jackson fonctionne jusqu'au début 1981. Des désaccords sur le budget à allouer à Citadel font que Brian démissionne par frustration. Ian Livingstone et Steve Jackson, forcés de faire avec cette décision, rachètent les parts de Brian et consolident l'entreprise en faisant de Citadel Miniatures une filiale intégrale de Games Workshop. Après les déboires avec de nombreux invendus, Games Workshop fait de nouveau appel à Brian Ansell pour s'occuper de Citadel. Cependant, Brian veut des garanties et un accord est trouvé pour que Citadel possède des fonds plus importants pour fonctionner. En 1982, Brian retrouve donc son poste de directeur général de Citadel Miniatures. Il oriente alors la production vers des figurines fantastiques, notamment pour Donjons et Dragons, et l'entreprise retrouve de sa superbe. Cependant, en 1983, c'est un nouveau coup de théâtre. Brian fait une offre pour racheter Citadel. Elle est refusée, ce qui implique à nouveau la démission de Brian. Cependant, Ian Livingstone et Steve Jackson lui accordent une augmentation de salaire, un contrat étendu et un bonus pour ses performances. Il revient alors sur sa décision et réintègre Citadel. Citadel Miniatures domine alors le marché des figurines fantastiques. Brian Ansell s'entoure de sculpteurs talentueux, les frères Perry, Jess Goodwin, Bob Naismith, Kev Adams et Nick Bibby. Brian Ansell ne compte pas en rester là. Il a dans l'idée de fournir aux clients de Citadel un ensemble de règles gratuites pour jouer avec les figurines qu'ils achètent. Lui-même, joueur de wargame, il se dit alors que cela permettrait de vendre des régiments entiers de figurines plutôt que des figurines individuelles. Il commence alors à conceptualiser un jeu permettant des batailles rangées, utilisant des collections complètes des joueurs et incluant des éléments inspirés du jeu de rôle. Il fait reposer ce jeu sur l'utilisation de dés à 6 faces, que tout jeune joueur possède dans une boîte de Monopoly. Ce projet prend de l'ampleur et l'idée de le donner gratuitement disparaît. Avec ses complices Rick Priestley et Richard Halliwell, il coécrit la première édition du jeu et il fait de cette propriété intellectuelle le centre de la production créative de Games Workshop. Le jeu est publié en 1983 et connaît un immense succès.
avec la couverture iconique de Harry le Hammer, dessinée par John Blanche. En 1985, Brian devient directeur général de Games Workshop en rachetant les actions des fondateurs de l'entreprise et absorbe Games Workshop dans Citadel. C'est alors que toutes les opérations de Games Workshop sont déplacées de Londres vers Nottingham, provoquant la grogne des salariés, notamment parmi l'équipe éditoriale de White Dwarf. Les premières lettres intérieures du White Dwarf 77, publiées en 1986, épellent « Sod off Brian Ansell » et une publicité à la fin du magazine montre une pierre tombale avec la prédiction « Games Workshop Publication RIP ». À partir de ce moment, et avec l'aide des légendes du wargame que sont Rick Priestley, les frères Perry, Jarvis Johnson, Richard Halliwell, John Blanche et Alan Merritt, Warhammer Fantasy Battle va connaître un boom extraordinaire jusqu'à la fin des années 80. En 1991, il vend ses actions à Tom Kirby pour se concentrer sur sa vie familiale, mais conserve l'intégralité de la collection de figurines peintes de Games Workshop ainsi que des œuvres d'art produites par l'entreprise. Il emporte également les moules de nombreuses gammes de figurines qui ne sont plus produites par Citadel et qu'il va vendre désormais via sa société Wargames Foundry. En effet, en 1983, Brian Ansell lance une société de fabrication de figurines distincte de Citadel, nommée Wargames Foundry, et dont le but est de servir d'activité de retraite pour son père. Comme Citadel a retiré de ses gammes toutes les figurines autres que celles de Warhammer, Ansell récupère les droits et les moules de nombreux modèles pour son entreprise, notamment toutes les sculptures historiques abandonnées par Citadel. Ces références sont d'ailleurs encore disponibles aujourd'hui. Les sculpteurs phares de Citadel, Alan et Michael Perry, souhaitent également créer des miniatures historiques pour Foundry sur leur temps libre et ont ainsi continué à étoffer le catalogue de l'entreprise. Vers l'an 2000, Brian Ansell reprend la direction de l'entreprise pour produire l'une des plus grandes gammes de miniatures historiques et fantastiques au monde, et ce, jusqu'à sa retraite en 2005. Pour terminer, la décision de relocaliser Games Workshop à Nottingham dans les années 80 a conduit la région à devenir le centre de l'industrie britannique du wargame, connue désormais sous le nom de Lead Belt, la ceinture de plomb, avec bien sûr Games Workshop, mais également des sociétés comme Warlord Games, Wargames Foundry, Mantic Games, Perry Miniature. C'est également dans cette région qu'est produit le magazine spécialisé Wargames Illustrated. Brian Ansell aura marqué le monde de la figurine et du jeu par son empreinte et sa vision. Je conclurai donc cette vidéo avec les mots de Rick Priestley à son propos. Brian insistait toujours sur le fait que les règles de jeu, le rapport avec les clients et toute l'image de marque de Citadel devaient être joyeux et accueillants. Je crois que c'est cette approche ouverte, enjouée et serviable qui nous caractérisait, qui a rendu Warhammer si accessible, et on le doit en grande partie à l'influence et aux indications de Brian. En espérant que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur le personnage de Brian Ansell et sa contribution au monde du jeu de figurines, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Et dans tous les cas, prenez soin de vous. Tchou!